Donc voilà, dans cette vidéo numéro 2, nous allons apprendre à programmer. Donc après avoir vu comment insérer un nouveau automate programmable, de modifier les entrées-sorties et la memento de cadence, nous allons maintenant faire un petit programme pour découvrir comment fonctionne ce logiciel. Donc pour ce faire, toujours sur le navigateur du projet, quelque chose de très important, hein, nous allons tout d'abord aller donc sur le bloc de programme. Voilà, on va dérouler et on va aller sur main OBA. OBA signifiant que c'est le bloc opérationnel. C'est ce bloc-là qui va être lu et qui va permettre de donc réaliser le programme. Donc on va double-cliquer dessus, sur l'OBA. Voilà, il va se charger. Voilà. Alors, ici, on vous met une fenêtre qui vous permet de lui dire un petit peu comment vous voulez programmer. Donc, dans le langage ici, vous pouvez soit travailler en contact, c'est ce qu'on va faire, contact normalement ouvert, contact normalement fermé. Mais si vous voulez, vous pouvez ici travailler en logigramme, comme par exemple sur le logo. Ok? Donc on va, pour apprendre un peu une nouvelle programmation, travailler en contact. Voilà. Dès que vous n'avez plus besoin de ceci, ben, vous pouvez le réduire, ça permettra de gagner de la place. D'accord? Voilà, on peut toujours aller le rechercher. Hein, d'accord? On va le réduire. Voilà, pour qu'il ne nous gêne pas de trop. Et alors, nous avons ici le réseau, voilà, numéro 1. Je vous propose dans un premier temps de faire par exemple un simple démarrage d'un moteur. Ok, donc pour cela on a besoin d'un bouton start, d'un bouton stop et du moteur qui sera ici réalisé par un contacteur par exemple KM1. Donc l'intérêt dans Siemens TIA, c'est de créer une table de variables. Cette table de variables va nous permettre de nous faciliter la vie ensuite lors des choix des contacts normalement ouverts ou normalement fermés. Donc pour ce faire, on va aller dans variables de l'automate programmable industriel, API. On va dérouler et là, on va aller afficher toutes les variables, d'accord, en double-cliquant. Vous avez alors ce tableau-ci qui apparaît avec variable API et il est vide évidemment puisque nous commençons notre nouveau programme. Donc nous allons ici créer une table en lui disant eh bien j'aurai un bouton start par exemple, d'accord, un bouton stop, voilà, et j'aurai une sortie qui s'appellera KM1. Voilà. Et vous avez vu, donc, lorsque j'ai créé le bouton Start, Stop et KM1, il est apparu ici une adresse automatique. Il m'a mis i0.0, i0.1, i0.2. Pour les deux premiers, c'est évident, c'est bien i0.0, i0.1. Mais pour la troisième, c'est une sortie. Donc pour ça, il faut aller alors sur la petite flèche ici, dérouler, et lui dire que c'est une opération de sortie, que l'adresse ce sera Q0, point, et là c'est mis 2. Je peux mettre 0 si je veux, hein, puisque c'est ma première sortie. Et je valide. Voilà, il a changé Q0.0. Je vois dès lors que je suis en booléen, donc ça veut dire que ce sont des digital input et digital output qui travaillent en 0 quand ils sont éteints et valeur 1 quand ils sont allumés. Deux valeurs possibles. Alors si je veux par la suite rajouter, je pourrais toujours y revenir en double-cliquant sur afficher toutes les variables de l'API. Donc maintenant je vais retourner dans le main OBA. Voilà. Je vais créer mon programme très vite, regardez. Donc je vais lui mettre un bouton stop, un bouton marche et une sortie. Voilà.
Alors vous avez le réseau 2 qui s'est mis. Si vous ne voulez pas de réseau 2, vous cliquez dessus, delete. Voilà. Alors, je dois me mettre ici et je lui dis je veux mettre en parallèle avec ma future entrée ici un contact normalement ouvert, voilà, et puis je referme, comme ça je suis bien en parallèle. Maintenant il suffit de lui dire d'aller me mettre bouton start, stop et KMA. Eh bien pour ça vous avez plusieurs façons. Alors la façon la plus facile, vous vous mettez sur les points d'interrogation rouges, vous cliquez et vous tapez S et apparaît donc dans la table des variables les deux contacts qui commencent par S. Vous pouvez écrire tout, d'accord, ou vous pouvez cliquer sur stop, il va le mettre. Même chose ici, je pousse sur start, voilà le début de start, je vois qu'il apparaît, je clique dessus. Alors, vous voyez qu'apparaît au-dessus les entrées correspondant I0.1 et I0.0. Donc ça, ce sont les entrées de l'automate. C'est ce qu'on appelle donc les entrées absolues. D'accord? Tandis qu'ici en dessous, c'est ce qu'on appelle donc les entrées symboliques. Alors on fait la même chose ici. Je me mets là et je tape K et il me met là le premier qui commence par K, KMA. Même chose là, K, M1. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, en général, la petite croix rouge ici disparaît. Hein. S'il y a une erreur, ben, il y a une croix rouge et il faut aller voir. Voilà. Ceci termine la vidéo numéro 2. Vous pouvez passer à la vidéo numéro 3.